parlez-nous un peu de votre association Exit. Quand est-ce qu'elle est née et pourquoi? Exit est une association qui existe depuis bientôt 40 ans. Il s'agissait pour ces personnes de faire en sorte que on respecte les libertés individuelles dans le domaine médical. À cette époque, il s'agissait de faire en sorte qu'on puisse s'opposer à l'acharnement thérapeutique. Pendant ces 18 premières années, Exit a surtout œuvré pour faire reconnaître la force obligatoire des directives anticipées. Les directives anticipées qui sont comme maintenant ça existe à peu près dans tous les pays, ce sont des directives que je donne par écrit pour que, en cas de situation d'inconscience, de perte de discernement de ma part, les médecins respectent ma volonté, par exemple, de ne pas être réanimé à tout prix, et de respecter ma volonté. Depuis 2013, c'est reconnu comme étant du droit fédéral et avec une force obligatoire. Ça veut dire que les médecins, lorsqu'ils ont connaissance de ces directives, doivent les respecter. Et un autre biais maintenant que l'on utilise beaucoup, c'est la possibilité de nommer ce que l'on appelle chez nous en Suisse un représentant thérapeutique. Ça veut dire une personne qui, au moment où moi je ne suis plus apte à donner mon avis, va s'occuper de nous. Aujourd'hui, par contre, vous vous occupez du suicide assisté. Ça fait depuis combien de temps que c'est légal en Suisse? La Suisse, ça surprend les personnes quand on leur dit cela. Le suicide assisté est légal en Suisse depuis 1942. 1942, qui est la date de l'entrée en vigueur du Code pénal. Alors, je vous explique pourquoi on en est là, et puis vous allez voir, c'est intéressant de comprendre cette problématique et pourquoi la Suisse est actuellement le pays le plus libéral et le pays dont on ne peut pas parler de suicide médicalement assisté pour la raison suivante. Alors, la première grande question qui s'est posée, c'était de savoir si on allait dépénaliser le suicide. Je dis bien le suicide. Et le suicide a été dépénalisé en France juste après la Révolution française. Il a été dépénalisé en Grande-Bretagne seulement depuis 1961. Et qu'est-ce que cela signifiait? Ça signifiait qu'en Suisse, on n'allait plus punir les personnes qui, par exemple, tentaient de se suicider et puis ne réussissaient pas. On n'allait pas les punir pour tentative de suicide. Alors, une fois que l'on accepte cette possibilité, plutôt cette légalisation, dépénalisation du suicide, la question qui se posait, c'était de savoir que peut-on faire de ce que l'on appelle la complicité du suicide. Et la complicité du suicide, en toute logique, on ne doit pas la pénaliser, on ne peut pas pénaliser quelqu'un, on ne peut pas punir quelqu'un qui participe à un acte qui est légal. Y avait-il des limites, disons des conditions pour pouvoir avoir cette assistance, cet accompagnement? On s'est beaucoup disputé dans la commission qui travaillait sur ces lois et on est arrivé à une solution qui est la solution de l'article 115 de notre code pénal. Et cet article 115 dit que si une personne aide une autre à se suicider pour un mobile qui n'est pas égoïste, alors la personne ne sera pas poursuivie. Ça veut dire que en 1942, on ne parlait absolument pas de problèmes médicaux. On pensait par exemple aux personnes qui, pendant la Première Guerre mondiale, avaient pu trahir leur pays. Et si je suis un militaire et que je donne mon revolver, mon arme à quelqu'un qui a trahi son pays pour qu'il sauve son honneur, c'est-à-dire qu'il mette fin à sa vie, la personne ne serait pas poursuivie. Aujourd'hui, ça regarde la santé. Alors, comment êtes-vous arrivé là? Ce qui s'est passé, c'est que en 1999, il y a un groupe de travail à Berne s'est mis à devoir réfléchir parce que en politique, il y a eu une demande. Des gens ont demandé à ce que l'on modifie, non pas l'article 115, qui est le suicide, mais l'article 114, qui est l'interdiction en Suisse de l'euthanasie. L'euthanasie en Suisse n'existe pas. C'est puni par l'article 114 qui s'appelle
meurtre sur la demande de la victime. Ce meurtre sur demande de la victime, un certain nombre de personnes ont demandé qu'on ajoute un deuxième alinéa qui permettrait, dans des circonstances exceptionnelles, de ne pas poursuivre ou, s'il y a un procès, d'acquitter la personne. Alors, dans ce groupe de travail qui réfléchissait, se trouvait un médecin de Suisse romande qui s'appelle Jérôme Sobel. Il a côtoyé à la fois des éthiciens, il a côtoyé surtout des juristes, et il a compris que cet article 115 sur le suicide n'empêche pas un médecin d'intervenir pour aider une personne. Ce qui fait qu'il a été un des premiers à utiliser du pentobarbital, c'est-à-dire un fort barbiturique, pour aider ces gens à mourir. Je vais vous demander de nous expliquer, parce que pas tout le monde le sait, quelle est la différence entre suicide assisté et euthanasie? C'est très simple en fait. C'est quelquefois juste compliqué pour fixer la limite dans les faits. Le suicide, la personne doit elle-même faire l'acte ultime. Ça veut dire qu'elle doit elle-même boire un poison, elle doit elle-même ouvrir une perfusion, alors qu'une euthanasie, ce sera quelqu'un qui va vider un verre de poison dans la bouche de quelqu'un ou qui va faire une injection. C'est cela. Comme vous avez expliqué pour le suicide assisté, c'est la personne même qui doit faire le dernier acte. Donc, c'est une personne, disons qui pourrait aussi se suicider toute seule. Mais alors, pourquoi il y aurait besoin d'une assistance, d'un accompagnement? Excellente question. C'est la question alors de distinguer le moyen qui sera utilisé pour se suicider. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, vous, comme moyen pour vous suicider? Disons que la première chose qui me viendrait à l'esprit serait les somnifères. Ben voilà, mais c'est ce qu'on utilise, nous. Mais comme ces moyens ne peuvent pas être obtenus sans passer par un médecin, c'est pour ça que c'est une association qui le fait. Parce que, effectivement, si une personne ne rentre pas dans les critères, on ne peut pas l'aider parce que, bien évidemment, on n'aide pas, on va jamais aider quelqu'un, un jeune homme, une jeune fille qui a un grand chagrin d'amour et puis qui nous dit j'aimerais bien aider, ça se fera pas. Mais c'est d'utiliser un moyen qui est un moyen digne où une personne va pouvoir s'endormir paisiblement. Il n'est pas souhaitable que les gens qui souhaitent mettre fin à leur jour se jettent sous le train ou se jettent depuis un pont ou se tirent une balle. Alors que le suicide assisté, c'est-à-dire la personne qui est entourée de ses proches et qui va le faire légalement, en s'endormant paisiblement, c'est quelque chose qui est bien préférable. Il y a des personnes qui sont totalement paralysées, mais alors, est-ce que c'est juste d'aider et assister les uns et ne pas assister les autres? La première condition, la condition essentielle pour pouvoir se suicider et être aidé par nous, c'est d'être capable de discernement. Si vous avez une personne qui est capable de discernement, il y aura toujours un moyen de l'aider physiquement. Alors, je vais prendre un exemple. Si la personne ne peut pas boire, on posera une perfusion. Et puis la personne devra simplement ouvrir le robinet de la perfusion. Alors, il arrive quelquefois que cette personne-là ait même de la peine avec ses mains. On utilise, et la police admet que c'est ça, c'est le dernier geste, on va mettre une pincette. Vous savez ce que c'est qu'une pincette? Non. C'est quand on met la lessive, vous savez, quand on va mettre une pincette, on va mettre quelque chose, et puis cette personne-là n'aura que, par exemple, à la faire tomber avec sa bouche. Il existe maintenant des moyens technologiques pour une personne, par exemple, avec simplement un clignement de l'œil ou une poussée sur un appareil pour faire en sorte que ce soit un suicide. Je n'arrive pas, je vous le disais, à imaginer de situations où une personne physiquement ne peut plus être aidée. Alors concrètement, cette assistance, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça veut dire assister au suicide? Et un médecin fera une ordonnance pour du pentobarbital et cette personne-là va amener un stupéfiant en fait. C'est utilisé comme un médicament, mais un médicament étrange puisqu'il met fin à la vie. Et c'est la personne qui devra le boire. On boit 15 grammes de pentobarbital de soda. Et aujourd'hui, en Suisse, quelles sont les règles? Les règles ont été fixées par des associations
Et la première des conditions, c'était de dire que, et ça c'était les règles qui ont été après reprises en 2004 dans les directives de l'Académie suisse des sciences médicales, il faut être en fin de vie dans des souffrances insupportables. En 2014, notre association a modifié les choses et a décidé a voté, a dit que c'était pas une nécessité d'être en fin de vie. On peut imaginer qu'une personne très âgée qui a de multiples pathologies, elle perd la vue, elle perd l'équilibre, elle perd le contrôle de ses sphincters et tout cela. Cette personne-là, on peut aussi l'aider. Alors, ça, c'est le cadre qui a été fixé par l'Académie suisse des sciences médicales. C'est donc une commission d'éthique. Et ça correspond exactement aux critères que nous avions fixés, parce qu'on ne va jamais aider une personne qui est en bonne santé. Et juste pour avoir une idée, pour voir quelques chiffres, à peu près combien de personnes vous accompagnez normalement? Et l'année passée, on a aidé en Suisse romande 369 personnes à mourir. Chaque année, on publie les statistiques, ce qui fait que ça représente entre 1 et 1,5 de tous les décès en Suisse, parce qu'il y a la Suisse romande et puis il y a la Suisse allemande. Quand on parle de suicide assisté, d'euthanasie, il y a toujours beaucoup de polémiques et dans de nombreux pays, c'est encore très difficile, presque impossible de faire passer des lois pour les permettre. Et dans ces cas, on est en train de parler des personnes qui sont déjà dans une souffrance immense. Et donc, ça n'est pas permis. Par contre, c'est permis pour une personne, par exemple, qui découvre d'avoir une maladie grave comme un cancer. Elle a le droit de dire « je ne veux pas la chimiothérapie, je ne veux pas la radiothérapie au moment venu, je veux les médicaments palliatifs ». Et disons que dans ce cas, une personne a le droit de décider de ne même pas arriver au moment de la souffrance. Qu'est-ce que vous en pensez? Chez nous, ça c'est ce qu'on appelle l'euthanasie passive, mais ça c'est un droit vraiment fondamental qui est décrit en lien avec l'article 8 de la Déclaration des Conventions européennes des droits de l'homme. Une personne doit, dans tous les cas, donner son accord quand il y a une atteinte à son intégrité physique. C'est ce qu'on appelle le consentement libre et éclairé d'un patient. Un médecin ne peut pas faire un acte médical sur votre personne sans que vous lui donniez son accord. Si vous lui dites non, eh bien, il doit s'arrêter. Le problème, c'est que, effectivement, il y a le droit et puis il peut y avoir encore de grandes réticences, de grandes résistances pour les médecins dans certains pays d'accepter cela en pensant que la vie est sacrée et puis on doit faire tout ce qui est toujours possible pour aider quelqu'un. Qui sont les personnes qui viennent chez vous et quand viennent-elles? Alors, je vais prendre mon exemple personnel. Je suis membre d'Exit depuis 1999. Ça fait donc passé 22 ans. Il y a toutes sortes de raisons pour adhérer. Moi, j'ai adhéré, par exemple, en me projetant dans un futur, en disant, le jour où je serai éventuellement malade et puis que je souhaite mourir de la manière que j'aurais choisi, au moment où j'aurais choisi, j'adhère à cette association. Les jeunes adhèrent beaucoup moins, mais si un jeune y adhère, c'est probablement pour des questions idéologiques. Ça veut dire que pour lui, c'est une conception de la vie. Puis si vous y adhérez, quand vous commencez à être vraiment âgé, vous y adhérez parce que vous sentez que la maladie pourrait un jour vous poser des problèmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je dirais malheureusement, parce que je pense qu'on ne parle pas assez de la fin de vie, on ne parle pas assez de la mort dans nos sociétés pour régler les problèmes de santé. Nous avons à peu près un tiers des personnes que nous aidons qui deviennent membres au dernier moment. Ça veut dire que ces personnes-là sont malades, elles savent qu'elles ne vont pas échapper à une fin de vie qui pourrait être difficile et elles vont alors demander notre aide. Je vais vous raconter une chose qui m'est arrivée, puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors, j'étais en train de me préparer pour cet entretien, donc j'étais sur Internet à chercher des articles, des vidéos, et je tombe sur un reportage. Et il y avait une dame d'un certain âge qui expliquait pourquoi elle s'était inscrite à Exit, les raisons, etc. Ma fille de 12 ans qui passait par là, elle s'est arrêtée une minute à regarder. Ma fille ne parle pas français. Et donc, à un certain moment, elle me dit, maman, c'est qui cette dame tellement souriante? Elle a l'air tellement heureuse. Et je me suis rendu compte que moi, je comprenais ce que cette dame disait. Je n'avais pas fait attention à ça. Je m'en étais même pas rendu compte.
Et alors, pour voir la réaction, je lui ai expliqué, écoute, cette dame, elle est en train de raconter qu'elle a expliqué à ses petits-enfants qu'elle s'est inscrite à Exit, etc., etc. Et ma fille est restée choquée, mais pas choquée par le fait en soi, mais pour le fait qu'on puisse parler de ce genre de thème avec un tel sourire et surtout avec tellement de sérénité. Ben, écoutez, c'est exactement les personnes qui adhèrent à Exit ont eu une réflexion sur leur fin de vie, sur la mort et puis ce qu'elles imaginent. Avec quelle sérénité cette personne-là accepte de mourir. On doit mourir tous, c'est notre seule vraie égalité entre hommes et femmes sur cette planète. On meurt tous un jour. Et les personnes qui discutent de cela avec leurs enfants, leurs petits-enfants, ça fait en sorte que quand ils auront un accompagnement, vous avez les enfants qui sont là, et puis les petits-enfants qui vont dire des poèmes, qui vont peut-être faire jouer de la musique pour les derniers moments. C'est pas quelque chose qui peut être considéré comme un acte violent. C'est toute la différence avec justement la question que vous posiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de se suicider? Le moyen le plus simple, c'est d'employer un barbiturique qui fait que la personne s'endort et puis elle baille et puis elle s'en va paisiblement. Les choses se passent de cette manière-là. Et ça arrive parfois que les membres de la famille ne soient pas d'accord. Et ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est de moins en moins fréquent. Alors, dans ce cas-là, si vraiment on sent que la situation sera tellement problématique que le jour même de l'accompagnement, ça peut être vraiment violent. Là, on n'interviendra pas. Mais quand on a maintenant des situations, le plus souvent maintenant, et depuis quelques années maintenant, on fait en sorte que non seulement on souhaite respecter la liberté individuelle de la personne qui demande de l'aide, mais de faire en sorte que on puisse avoir un climat qui soit d'acceptation de toutes les personnes. Il peut arriver qu'une personne dans une famille, hein, une sur 2 ou 3 enfants, s'y oppose, mais finalement, on pourra considérer que le choix ultime, c'est quand même la personne qui va le faire. Et puis, quelquefois, elle peut heurter ses proches. Mais ce que je dis souvent lorsque je fais des présentations, je considère que le plus bel acte d'amour, c'est justement de respecter la volonté de la personne qui demande d'être aidée. Parce qu'il faut toujours prendre en compte que la personne qui est aidée, elle ne le fait pas, j'allais dire par plaisir, elle le fait par nécessité, parce qu'elle est affrontée à la souffrance et puis ce genre de situation. Et il me semble d'avoir compris avec tout ce que vous nous avez raconté que ce n'est pas une question seulement légale, mais la société accepte le concept de suicide assisté. En Suisse, les enquêtes montrent qu'il y a un tellement large soutien qu'on ne peut pas imaginer maintenant de revenir en arrière. Et par exemple, au Québec, si vous prenez un peu le temps d'aller voir ce qui s'est passé au Québec, c'est un État qui était tellement catholique, où les femmes faisaient tellement d'enfants, et en tellement peu d'années, il y a eu une révolution dans les mœurs qui fait que c'est le peuple, ce sont les médecins du Québec qui ont fait une loi sur la fin de vie. Et ce qui est intéressant, vous savez peut-être au Québec, c'est une loi sur les fins de vie depuis le début jusqu'à la fin. Et ça veut dire la naissance, la vie, les soins palliatifs, l'euthanasie, et tout cela est considéré comme un soin. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent de l'étranger chez vous en Suisse pour justement avoir cet accompagnement, le suicide assisté. Qu'est-ce que vous en pensez? Certaines personnes ont appelé ça le tourisme de l'amour. Alors, ce que je pense de cette expression, c'est d'abord que c'est une expression qui est vraiment scandaleuse. Parce que si vous faites du tourisme, vous prenez un billet aller, vous prenez un billet retour, et puis voilà. Éthiquement, moralement, il n'y a pas de raison pour ne pas aider les personnes de l'étranger qui viennent être aidées en Suisse. Nous, si on ne le fait pas, c'est parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes des gens bénévoles avec une petite structure, mais Dignitas va les aider, va demander à un étranger de payer entre 8 et 10 000 francs, 8 à 10 000 euros pour être aidé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la Suisse qui devrait être condamnée, mais c'est les pays
d'où ces personnes doivent partir pour venir en Suisse pour être aidées. Je vais conclure en vous demandant, parce que je sais, vous m'avez dit que vous êtes le coprésident d'Exit Suisse Romande et vous le faites comme bénévole. Pourquoi? Dans ce domaine particulier de la fin de vie, je considère que si un jour je pense pouvoir demander de l'aide, il faut bien que maintenant je puisse moi préalablement avoir une réciprocité dans cet échange. Se il tentativo di suicidio non è punito, perché l'aiuto al suicidio dovrebbe esserlo? In Svizzera l'eutanasia non è legale, perché dovrebbe esserlo in Italia? Esiste l'obiezione di coscienza, perché non permettere ai singoli medici di fare una scelta?